Gloire à Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'encourager et t'amener à revoir ta position vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis de tous ceux que Dieu a établis comme une autorité au-dessus de toi. Aujourd'hui, si plusieurs personnes n'arrivent pas à profiter ou même à recevoir la bénédiction, c'est à cause de certains principes qu'ils manifestent. C'est à cause de leur trop grande amitié avec les serviteurs de Dieu. Je parlerai avec toi d'un thème qui va t'amener à revoir ta position, à revoir ta manière de voir les serviteurs de Dieu. Je parlerai du thème que j'ai appelé « Ne sois pas familier à ton pasteur ». Ne sois pas familier à ton pasteur. Tiré dans le livre de Marc, le chapitre 6. Marc, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Marc, chapitre 6, verset 1 à 6. Je lis la parole. La Bible dit, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. La Bible nous dit que Jésus parcourait plusieurs nations, parcourait plusieurs territoires et apportait la restauration, il apportait la guérison à plusieurs personnes. Mais dans sa propre famille, il ne put faire pas grand miracle, pas grand chose. Parce que ses frères, ses propres parents étaient trop familiers à lui. La familiarité, c'est lorsque nous sommes trop proches d'une personne. Lorsque nous sommes intimes ou trop intimes avec une personne. Lorsque nous avons une relation exagérée avec une personne. Nous ne pouvons pas avoir une relation exagérée avec un serviteur de Dieu. Lorsque tu es trop familier à un serviteur de Dieu, tu passes à côté de la grâce qui est sur la vie de cette personne. La grâce qui est sur la vie de ce serviteur de Dieu. Plusieurs côtoient des pasteurs, côtoient des serviteurs de Dieu, mais peu de personnes reçoivent la bénédiction de ceux-ci à cause de notre familiarité, à cause du fait que nous sommes trop proches de ces personnes. Et lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous dit que Jésus lui-même n'a pas fait grand-chose dans sa maison. Parce que ses parents étaient trop familiers à lui. Et même ces personnes disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils d'un tel? Celui-là n'a pas grandi parmi nous ici. Depuis quand il est devenu serviteur de Dieu? Depuis quand il est devenu pasteur? Celui-là, on a grandi ensemble. On a joué ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. D'où lui viennent ces choses? Pourquoi est-ce qu'il parle ainsi? Il veut dire quoi? Il a commencé ça quand même. Oui. Et toutes ces paroles font que plusieurs ne croient pas. Plusieurs se disqualifient eux-mêmes à cause de leur familiarité. Tu peux avoir grandi avec une personne. Tu peux
passer du temps avec une personne. Mais lorsque tu découvres que cette personne est appelée maintenant à servir Dieu, est appelée maintenant à être pasteur, prophète ou autre, tu ne peux plus être familier à lui, même si c'est ton propre frère de sang, même si vous venez de la même maison. Ta manière de le voir doit être différente. Ta manière de le voir doit changer. Si tu le prends comme ton propre frère, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais de lui. Tu passeras à côté de ce que Jésus voulait faire au travers de cette personne. Le but de Dieu, c'est qu'on ne soit pas familier à ses serviteurs. Même si ton pasteur veut être ami avec toi, mais tu ne peux pas être ami avec un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être camarade avec lui. Parce que si tu es trop proche de lui, tu ne croiras plus en lui. Si tu es trop proche de lui, tu ne recevras plus tout ce qu'il était censé te communiquer. Même s'il te donne un conseil, tu le prendras comme un conseil d'ami. Même s'il te donne une révélation, tu vas la banaliser parce que tu es trop proche de lui. Et plusieurs ont détruit leur vie, sont passés à côté du plan parce qu'ils étaient trop familiers aux serviteurs. Tu ne peux pas être familier à ton pasteur. Même si ton pasteur est moins jeune que toi, même si tu es plus âgé que lui, mais cela ne te donne pas droit de mépriser la grâce qui est sur lui, de mépriser la puissance que Dieu a investie en lui. Parce que cette puissance, cette grâce qui te bâtira, cette grâce qui changera le cours de ta vie, le cours de ton histoire. Mais si tu méprises l'onction qui est sur sa vie, tu ne profiteras jamais de cette grâce. La familiarité tue l'onction. Elle tue la grâce. Lorsque tu es trop familier à une onction, tu ne la respectes pas. Et tu ne profites pas de ce que tu ne respectes pas. Si tu ne respectes pas l'onction de Dieu qui est sur la vie de ton pasteur, tu n'en profiteras jamais. Si tu ne respectes pas l'onction de Dieu qui est sur la vie d'un serviteur de Dieu, tu ne profiteras jamais de cette onction. Si plusieurs croupissent, pleurent, souffrent toujours et la situation ne change pas, c'est parce qu'ils sont trop familiers aux serviteurs de Dieu. Ils les prennent même comme leurs camarades. Et donc même l'appellent mon petit. Comment est-ce que tu peux appeler un serviteur de Dieu ton petit? Même s'il est moins âgé que toi, mais il est une autorité, il incarne une autorité divine. Et tu as le droit de l'honorer, tu as le droit de le respecter. Si tu le déshonores, tu déshonores aussi Dieu. Et tu freines le plan que Dieu désirait accomplir au travers de ce serviteur en ta faveur. Tu passeras à côté de certaines choses. Et plusieurs passent à côté, comme les propres parents de Jésus, comme sa propre ville, sa propre patrie est passée à côté du plan que Dieu avait. Et c'est seulement ceux du dehors qui en profitent. C'est seulement ceux du dehors qui jouissent de la grâce, qui bénéficient de la bénédiction des serviteurs de Dieu. Mais les propres parents de Jésus, eux-mêmes, n'ont pas pu bénéficier de cette grâce. Et plusieurs sont passés à côté, parce qu'ils étaient trop familiers à lui. Si Dieu a fait naître des serviteurs dans ta maison, dans ta famille, tu ne peux pas être familier à ces personnes. Même si c'est ton propre fils, même si c'est ton propre frère, c'est ta soeur, mais tu lui dois respect et considération. Tu ne respectes pas la personne, mais tu respectes ce qu'il transporte. Tu respectes l'onction qu'il transporte. Un serviteur de Dieu est porteur de grâce, est porteur de bénédiction, est porteur de puissance. Tu lui dois respect parce que c'est en l'honorant que la grâce qui est sur lui tombera sur toi. C'est en honorant ce serviteur que la bénédiction qui est sur sa vie t'influencera et changera le cours de ton histoire. Mais si tu le déshonores, tu seras à côté de lui pendant des années, mais tu ne profiteras jamais de la grâce qu'il a. Et plusieurs habitent même avec des serviteurs de Dieu, mais ils n'en profitent pas parce qu'ils n'honorent pas la grâce. Ils n'élèvent jamais l'autorité au-dessus de leur vie. Ils le prennent toujours comme leurs camarades, toujours comme leurs frères, toujours comme leurs amis. Et ils sont trop familiers à ces personnes.
et il passe à côté. Nous ne devons pas être familiers à la personne que Dieu a élevée au-dessus de nous. Ton pasteur est élevé au-dessus de toi. Même s'il a le même âge que toi, mais Dieu l'a élevé au-dessus de toi. Et il incarne cette autorité à qui tu dois du respect, à qui tu dois de l'honneur, de la considération. Mais si tu méprises cette personne, tu méprises aussi la grâce qu'il a. Si tu méprises cette personne, tu méprises aussi l'onction qu'il transporte. Et une onction que tu n'honores pas ne te profitera jamais. Une onction que tu méprises ne te profitera jamais. Elle profitera seulement à ceux du dehors. Regardez vous-même. Plusieurs viennent du dehors et ils profitent de l'onction. Ils profitent de la grâce qui est sur la vie de votre pasteur. Même vous qui êtes avec lui tous les jours, vous n'en profitez pas. Vous passez à côté de cette grâce parce que vous méprisez l'onction. Vous méprisez ce qu'il a. Vous n'honorez pas la grâce. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à vivre ainsi? Jusqu'à quand vous allez continuer à être amis avec lui et à donner de la révérence à ce serviteur, à cette personne? Si la vie de plusieurs ne change pas, si plusieurs croupissent, pleurent, se lamentent, c'est parce qu'ils ont méprisé la grâce. Ils ont méprisé l'onction que Dieu a élevée au-dessus d'eux. Ils ont méprisé l'onction que Dieu a élevée au-dessus d'eux. Il est important que nous retournons maintenant à la parole de Dieu. Les propres frères de Jésus n'ont pas trop profité de la grâce. La Bible dit qu'il a fait quelques petits miracles. Mais sinon, les plus grands miracles que Jésus a opérés étaient en dehors de sa patrie, étaient en dehors de sa maison, étaient en dehors de chez lui. Il a multiplié les pains. Il a multiplié beaucoup de choses. Il a fait de si grands miracles. Il a accompli des miracles incroyables. Mais toutes ces choses sont passées en dehors de sa patrie, en dehors de sa maison. Et la Bible dit qu'il faisait tout à merveille. Même ressusciter les morts, fait parler les boiteux, fait parler les sourds, fait marcher les boiteux, ressusciter même les morts, fait entendre les sourds. Il a fait beaucoup. Même les muets, plusieurs, les paralytiques, plusieurs cas ont été vus au travers de Jésus. Mais toutes ces choses se sont passées ailleurs, se sont passées en dehors de sa patrie. Mais dans sa propre maison, dans son propre village, il n'a pas accompli grand-chose parce que tout le monde était familier à lui. Et il dit lui-même qu'un prophète est méprisé dans sa patrie, qu'un prophète est méprisé chez soi. C'est ceux du dehors qui profitent le plus, parce que ceux de la maison négligent, méprisent la grâce, méprisent l'onction. Donc si tu méprises la grâce qui est à tes côtés, tu n'en profiteras jamais. Et tu verras que ceux du dehors vont rendre témoignage au sujet de la personne que tu méprises, au sujet de la grâce que tu méprises. Et ils profiteront. Mais toi, toujours, les mêmes choses continueront toujours dans ta vie. Les mêmes choses continueront toujours à se produire. Alors que Dieu désirait que ton histoire change. Dieu désirait que ta vie change. Raison pour laquelle il t'a conduit vers cette personne. Il t'a conduit vers ses serviteurs. Pour que la grâce qui est sur sa vie puisse se manifester sur la tienne. Raison pour laquelle il est important que tu revoies maintenant ta position. Ta manière de voir. Ta manière de vivre ta chrétienté, ta manière d'honorer tes serviteurs. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, verset 41, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Il est important que tu reçoives maintenant les hommes de Dieu en qualité d'hommes de Dieu. Tu les reçois avec respect, avec considération. Mais tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu dans ta maison et tu laisses ta télé
allumé et tu causes avec lui des causeries même qui n'ont rien à voir avec ta situation que tu traverses, ta situation que tu vis. Plusieurs nous reçoivent, mais avec des causeries, nous reçoivent avec des histoires. Et ils sont surpris qu'après notre départ, leur situation continue toujours. Mais tu as reçu un homme de Dieu, mais seulement dans le but de faire des causeries politiques, dans le but de critiquer, mais tu seras toujours derrière. Mais tu as reçu une onction à la maison, tu as reçu une autorité à la maison, tu as reçu une personne capable de dire un mot pour que ta situation change, de dire un mot pour que ton histoire change. Lorsque nous lisons la Bible, plusieurs femmes ont reçu des hommes de Dieu à la maison. Et après leur départ, ces hommes de Dieu ont déclaré des paroles qui ont changé l'histoire de ces femmes. On parlera de la femme sunamite. La Bible dit qu'elle a reçu Élisée dans sa maison. Et elle a élevé Élisée en lui construisant une chambre haute. Et à chaque fois qu'Élisée passait par là, il dormait dans cette maison. Et elle a honoré le serviteur de Dieu. Elle a pris soin de lui. Jusqu'à ce que le serviteur de Dieu lui-même se lève un matin et dise, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et son serviteur lui dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et Élisée déclare une parole à la dame en lui disant que tu auras un fils. Parce que tu as pris soin, tu as su m'honorer, donc tu reçois la récompense de prophète. Tu m'as honoré. Donc moi aussi, à mon tour, je t'honore. La veuve de Sarepta a reçu aussi Élie. Alors que il y avait la famine en ce temps-là. Et Élie a dit à la veuve, donne-moi d'abord à manger. Et ensuite, tu mangeras, toi et ton fils. Et elle a reçu Élie. Elle a honoré Élie en le nourrissant. Et Élie aussi, à son tour, a manifesté aussi de l'abondance dans la vie de cette dame. Et lorsque son fils était décédé, Élie a prié pour l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Le même serviteur de Dieu d'hier est encore aujourd'hui. Tout dépend de comment est-ce qu'on les reçoit. Et la même chose est arrivée aussi à Abraham. Abraham a reçu 3 serviteurs, 3 personnes. Il les a honorés en tuant le veau gras, en le recevant comme on reçoit des princes. Il a honoré ses serviteurs. Et le lendemain, en partant, il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même date, ta femme, Sarah, aura un fils. Je vous dirais qu'il est important pour tous ceux ou pour toutes celles qui désirent avoir des enfants. Ça fait longtemps que tu pries, tu as gêné même pour ça. Mais depuis lors, rien n'a changé. Tu peux inviter un serviteur de Dieu chez toi à la maison, juste dans l'intention de l'honorer, dans l'intention de nourrir son âme, afin que son âme soit bénie. Lorsque l'âme d'un serviteur de Dieu est bénie, toute parole qui sort de sa bouche s'accomplit. Et la Bible dit qu'avant que Isaac ne meure, il dit à ses enfants, plutôt à son aîné, Ésaü, va, prépare-moi un bon plat pour que je mange, afin que mon âme te bénisse. Ce qui veut dire que lorsque tu invites une personne à manger, qu'il est bien rassasié, qu'il est content de toi, toutes les bénédictions qui sortiront de sa bouche vont changer l'histoire de ta vie, vont changer radicalement ta vie, parce que Dieu va honorer cette parole. Dieu va accomplir tout ce que cette personne aura dit sur toi. Raison pour laquelle il est important que tu apprennes à honorer les serviteurs de Dieu. Tu apprennes à élever l'onction sur toi. Tu apprennes à faire des choses qui peuvent t'aider à entrer en possession de ce qui t'est destiné. Que ce soit travail, argent, mariage, enfantement, tout ce que tu désires. Il te faut seulement juste honorer un serviteur de Dieu. Honorer une personne que Dieu a élevée sur toi. C'est vrai que faire une offrande, ce n'est pas mauvais. Mais tu peux l'inviter chez toi à la maison. Et nourris-le. Donne-lui à manger. Prépare le plat qu'il aime. Et fais réjouir le cœur de cette personne. Et tu verras ensuite ce qu'il dira en ce qui te concerne.
toutes les paroles qui sortiront de lui lorsque son cœur est réjoui s'accomplira. Parce que la Bible dit que Dieu accomplit toutes les paroles qui sortent de la vie, de la bouche plutôt de ses serviteurs. Il les accomplit. Donc si une parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu qui a bien mangé, qui est rassasié, certainement que ton histoire changera. La chose qui a réjoui ton cœur réjouira aussi ton cœur. Donc il est important que nous puissions mettre en pratique tous ces secrets. Aujourd'hui, plusieurs prient pour avoir des enfants, prient pour telle chose, mais ils ne désirent pas toucher le cœur de Dieu, toucher le cœur des serviteurs que Dieu a établi. Ta bénédiction ne viendra pas d'ailleurs. Elle vient de celui que Dieu a établi sur toi. C'est lui qui doit déclarer une parole, qui doit dire quelque chose sur toi. Et ton histoire et ta vie changera. La Bible dit, celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu reçoit la récompense de celui-là. Pas la récompense de Dieu, mais la récompense de l'homme de Dieu qu'il a établi. Donc tout ce que l'homme de Dieu dira te concernant, Dieu lui-même approuvera. Tout ce que l'homme de Dieu déclarera, Dieu lui-même va honorer sa parole parce qu'il honore ses serviteurs. Reste calme et sois fidèle. Continue d'honorer ses serviteurs. Ne manque jamais de respect à un homme de Dieu. Ne méprise jamais un homme de Dieu, même si ce n'est pas ton serviteur de Dieu, même si ce n'est pas ton pasteur, mais ne méprise jamais un serviteur de Dieu. Ne parle jamais mal des serviteurs de Dieu. Reste toujours intègre vis-à-vis de Dieu et honore les hommes de Dieu. Honore tout ce que Dieu a établi. Ne sois pas familier et tu verras que Dieu utilisera cette personne pour te bénir. Dieu l'utilisera pour dire quelque chose, pour déclarer quelque chose sur ta vie et ton histoire changera. Dieu a promis un enfant à Abraham, mais il a utilisé des serviteurs pour parler sur la vie d'Abraham. Dieu a promis, Dieu promet, mais c'est les hommes qui réalisent la promesse de Dieu. Reste calme, sois fidèle, honore et ne sois jamais familier à un homme de Dieu et tu verras que ta vie changera. Tu seras extrêmement béni si tu honores la parole de Dieu. Si tu honores les serviteurs que Dieu a établis, Dieu les utilisera pour être une bénédiction pour toi. Shalom et à la prochaine.